Bonsoir, monsieur le vice-président, monsieur Tchemoko Meïlet Kone, notre père à tous. Madame la vice-présidente, madame Maïmouna Kone, notre mère à tous. Chef de gouvernement, monsieur Patrick Kachi, vous êtes salué. Bonsoir, ministre de la Sécurité, monsieur Tchene Ibrahima Ouattara, vous êtes salué. Bonsoir, ministre de l'Intérieur, monsieur Vagodo Diomandé, vous êtes salué. Bonsoir, le général Apollo Touré, vous êtes salué. Bonsoir, le général Lassina Doumbouya, vous êtes salué. Je salue tous les généraux, je salue tous les officiers et tous les soldats d'Iran. Les soldats d'Iran, je vous dis bonsoir. Bonsoir depuis votre position. Nous vous disons merci. Nous vous disons merci. Chapeau à vous. Nous avons confiance en vous. Et nous sommes fiers de vous. Merci à vous tous. Merci pour tout ce beau travail que vous abattez pour les Ivoiriens et pour le territoire national ivoirien. Sans oublier nos 49 qui sont kidnappés par les putschistes, par les djihadistes, par les terroristes, les colonies climatisés et les cyber, Guillaume Soro, Babo Laurent, Henri Kona Bédier et Blé Goudé Simone Babo. Chers 46, tenez bon, nous sommes avec vous. Nous sommes fiers de vous et la nation vous est reconnaissante. Chapeau à vous. Courage, tenez bon. Sans oublier les parents de 46 kidnappés. Chers parents, chères dames, chers enfants, restons sereins. Ne tombez jamais dans la manipulation. Restons tous derrière le président de la République de Côte d'Ivoire pour le développement de nos pays et pour la libération de nos 46 bientôt. Si Dieu le veut. Et je m'adresse à les putschistes maliens, les terroristes maliens, les djihadistes maliens. Libérez nos 46 sans délai et sans condition. C'est ce qu'on demande. Et vous êtes dans votre monde, nous on n'en a rien à foutre avec vous. Et je dis merci à tous les auditeurs. Merci à tous ceux qui sont sur la plateforme. Et je dis merci à tous ceux que j'ai précédés. Je vous dis merci. Éclairé, il y a un frère qui a intervenu. Lui a parlé des formations de l'avion. Oui, il a apprécié le ministre des Transports, M. Amadou Kone, que je respecte beaucoup, qui fait beaucoup de beau travail pour les pays et pour les Ivoiriens. Nous sommes tous fiers de lui. Tous ceux qui vont respecter la décision du président de la République, Alassane Ouattara, en Côte d'Ivoire, aider la population, nous sommes avec eux et nous allons les soutenir sans relâche. On dit merci au ministre, merci pour la nouvelle qu'il vient de donner pour les avions qui doivent être en Côte d'Ivoire. On dit merci à Papa Ado. C'est lui qui fait le son. Oui, la Côte d'Ivoire a évolué et la Côte d'Ivoire continue d'être évoluée. Nous sommes fiers de nos présidents et il nous a jamais déçus. Voilà, chers Ivoiriens, le président, dans son programme, lors de l'opposition, il nous a promis beaucoup de choses et le président est en train de faire. Et il est en train de faire même ce qu'il n'a pas dit. C'est pourquoi nous sommes fiers de lui. Ouais, il respecte ce qu'il dit et il respecte sa population. Nous sommes fiers de nos papas et nous sommes fiers de nos pays. On prie Dieu, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. En même temps, il a dit que le programme que le président a mis pour les jeunes et pour tous les Ivoiriens, pour pouvoir s'inscrire, pour pouvoir travailler, que c'est une occasion qui a été donnée. Bon, Mamadou Touré peut saisir cette occasion pour se rattraper. Chère année, je suis désolé de vous dire, moi, depuis ma position, c'est pas pour que Mamadou Touré se rattrape. Non, non, non. On n'a pas besoin de lui dire. À un moment donné de l'histoire de Côte d'Ivoire, le président a fait confiance à des ministres et il les a fait confiance. Et nous, les Ivoiriens, on a respecté cela. Dans toute chose, dans tout travail, il y a un moment, il faut s'arrêter pour faire son bilan. Et c'est le bilan, nous les Ivoiriens, nous les militants, on est en train de parler. Mamadou Touré a failli à sa mission. Ce n'est pas à la dernière minute qu'il va réussir. Moi, depuis ma position, moi je souhaiterais que
Pour même pas, ils vont le donner. Même s'il a sa main dedans, ils n'ont qu'à l'arracher. Oui, parce que nous sommes déçus de lui. Moi, je ne vais jamais avoir confiance à Mamadou Touré parce qu'il a tout foutu en l'air. Le programme du président, ce n'est pas pour venir rester au pouvoir pour toujours. Il est venu, il a dit. Il y a un moment de l'histoire qui est arrivé, on doit passer la main à la jeune génération. Le président de la République, il a été clair. Oui, il a été clair. Mais qu'est-ce que les jeunes, je dis pas eux tous, la majorité, qu'est-ce qu'ils ont démontré? Est-ce qu'on peut les faire confiance? Est-ce qu'on doit les faire confiance? Oui, c'est si ça, on va les juger. Mamadou Touré a failli à sa mission, et Sidi Touré a failli à sa mission. Donc, moi, je veux que le président n'a qu'à les changer. Cela doit être clair. Moi, je ne peux pas négocier pour Mamadou Touré. Et si on les met dedans, ils vont venir détourner. Moi, personnellement, et je n'ai pas confiance à lui. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont déçus de Mamadou Touré parce qu'il est ministre de la jeunesse et les jeunes ne le sentent pas. Et il ne vient pas avec la jeunesse. Oui, pour lui, il a réussi. Il s'en fout de la jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est le président qui le gagne. Sinon, quant à moi, demain matin, il faut le mettre à la porte. Les Ivoiriens sont beaucoup, il y a beaucoup qui ont étudié, il y a beaucoup qui sont diplômés, il y a beaucoup qui peuvent servir à ces postes. La Côte d'Ivoire ne va pas se limiter à eux. Et d'ailleurs, les ministres qui ont trop duré à leur poste, 5 ans, 6 ans, normalement, on doit les changer. Oui, pas parce que même si tu fais un bon bilan, à partir de 5 ans, il doit pouvoir laisser la place à d'autres pour pouvoir montrer ce qu'il connaît. La Côte d'Ivoire en train d'évoluer, la mentalité du président, il faut qu'on va dans ce sens-là. Pour dire que tu travailles bien, tu vas t'éterniser au poste, nous n'allons pas accepter. Et on ne va pas accepter. Pour la seule personne qu'on va accepter, c'est le président de la République. Il doit être président à vie en Côte d'Ivoire. Là, il n'y a pas de débat. Et si c'est ça, nous on passe ses pattes. On passe ses pattes sans relâche pour qu'il reste, pour qu'il nous aide, pour qu'il puisse développer la Côte d'Ivoire pour nous. Parce que ce n'est jamais vu. Quand il est venu, il nous a tout donné. Il nous donne l'envie. Oui, je ne sais pas quoi il faut dire, mais c'est l'envie. Il n'y a aucun Ivoirien qui est assassiné, les chauffeurs de bar ne sont pas tués, les boutiquiers ne sont pas raquettés, il n'y a pas de charniers, il n'y a pas d'escadron. Nous vivons à l'aise en Côte d'Ivoire. Oui, cela doit être clair dans la tête de tout le monde. Le président, nous sommes avec lui, sans relâche. Mais il y a quelque part que je ne suis pas d'accord avec lui. Quand il y avait quelqu'un, il faut pouvoir dire la vérité. Je vais dire la vérité à mon papa, mais avec souplesse. Monsieur le Président, là où je ne suis pas d'accord avec vous, où nous ne sommes pas d'accord avec vous, côté justice là, c'est 060, là-bas, je continue de mettre 0 toujours. Franchement, il faut que ça cesse. Voilà nous. Tu pourrais imaginer, tu vois, que le retour de Gbagbo, quand Gbagbo a fait 10 ans à la CPI, la Côte d'Ivoire était calme. Les Ivoiriens ont commencé à se côtoyer. Tout le monde s'aimait. Il n'y avait pas de discours entre les Ivoiriens. Mais après la libération de Gbagbo, depuis qu'il a mis pied au pays, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que Gbagbo il est au-dessus de la loi? J'ai dit non. Est-ce que la loi n'est pas faite pour Gbagbo? La loi est faite pour tous les Ivoiriens. On doit respecter la loi. Mais en face de nous, devant nous tous, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que la justice fait son travail? Nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes des citoyens libres. Nous sommes des militants. Et on doit juger en fonction de notre opposition. Les deals politiques, moi je n'en connais pas. Et ça commence à nous agacer. Il faut que ça soit clair. Et monsieur l'éclaireur, je vous dis merci. Depuis fort longtemps, près de 2 ans, l'éclaireur est sorti, sans relâche, interpeller les gens pour dire tout ce qui se passe. Et c'est du boba. Oui, on a été attaqué ici. On a été insulté. On nous a traités de soroïstes. On nous a traités de moutons noirs à 4 cornes. On dit nous sommes des diables rouges, avec cravate rouge, vert rouge. On nous a donné tous les noms. Qui n'est pas témoin ici? Et malgré, on sort avec des messages pour venir interpeller les uns et les autres. On vient nous attaquer. Pour rien. Mais on sait qui sont ceux qui font ça. On connaît. Donc, de grâce, la Côte d'Ivoire doit évoluer avec tous les enfants. Gbagbo n'est pas au-dessus de la loi.
et ils ont manipulé les gens. Les Ivoiriens ont pris conscience maintenant. Et j'ai dit merci à mon frère, le roi des printemps. Il a dit quelque chose que les Ivoiriens, souvent j'ai l'impression qu'ils ont peur de dire, mais il y a la vérité en face. Pour une réconciliation vraie, il faut qu'on se regarde en face pour se dire la vérité. Quand on veut regarder, monsieur le président de la République, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Gbagbo, même si on ne dit pas, si on dit de choisir Ivoirien, tout le monde sait qui est Ivoirien, tout le monde sait Alassane Ouattara est Ivoirien, il nous a prouvé. Nous, on a vu pièces de ses parents, nos grands-pères, nos grands-mères, et pour lui, on a vu. Mais Gbagbo a fait quoi? Il a envoyé quoi? Même simple récépissé, il n'a pas. Parce que c'est un enfant de Borota. Oui, on connaît. Gbagbo, c'est un Malien. Et Bédié, c'est un Béninois. Il faut que ça soit clair. Mais si on a accepté de vivre ensemble, on doit dépasser ces gens de débat. Mais on regarde en face, c'est des gens qui ne sont pas intelligents et qui ramènent toujours ces débats. Donc il est temps qu'on leur dise la vérité. La Côte d'Ivoire ne va jamais tomber. Parce que nous, les Ivoiriens, on a vu maintenant vivre ensemble et nos pays et avoir des développements. On doit faire tout pour protéger nos pays. Et nous sommes là pour protéger nos pays et on ne va jamais trahir Papa Ado. Abi, Papa Ado aujourd'hui, Papa Ado demain, Papa Ado toujours. Et je vais dire comme ça que, cher aîné, M. Bessénadé, je vous dis bonsoir depuis votre position. Oui, je veux confirmer quelque chose. Éclaireur vient de dire tout à l'heure que Blé Goudé paye des cyberactivistes RHTP pour pouvoir blanchir son image. Je confirme. On a les preuves. Et puis c'est clair et net. Ici, quand nous on dit quelque chose, on a ça sur la main. Éclaireur, je vous dis merci. Mais c'est il y a un moment qui va venir, tout le monde serait, et tout le monde serait déçu et découragé de ces personnes-là. Et même quand on les remarque, même si on ne dit pas, on les sait. Tout le monde sait. Oui. L'arrivée de M. Blé Goudé, c'est un voyou. C'est créateur de l'article 125. C'est l'enfant perdu qui n'a pas de diplôme, qui n'a jamais travaillé dans sa vie. Moi, je vais être franc avec tout le monde. Quand on parle ici, on a les preuves et on a été témoin oculaire des post-scripts électorales en Côte d'Ivoire. Chers parents, on ne peut pas avoir la même réaction que des cyberactivistes. Non, on ne peut pas. Nous, on était titans. Ça a chauffé, on a vu. On a vu ce qu'ils ont fait à les gens devant nous. Et on a échappé. Chers parents. Donc, nous, nos manières de parler avec elle, là, parce que la crise a trouvé. La plupart de ceux-là, ils étaient en Europe. Ça ne s'est pas passé devant eux. C'est sur Facebook. Ils se sont renseignés. C'est les amis qui les ont appelés pour les avertir, pour les dire ce qui s'est passé. On ne peut pas avoir même réaction. On ne peut pas avoir même sentiment. C'est ça le problème. C'est pourquoi, quand on parle, ça les dérange. Parce que nous, on n'est pas là pour prendre le mien avec des gens. Non, l'argent ne nous intéresse pas. Si je dis ça, on ne peut pas. Nous, on cherche l'argent. Oui, on cherche l'argent pour nous. Mais on ne peut pas accepter de prendre 100 les Ivoiriens pour manger et troquer l'histoire. Ça ne nous ressemble pas. Et la Côte d'Ivoire va évoluer. Je vous le jure. Nous, on a dit ici, tous ceux qui ont brûlé les gens, tous ceux qui ont assassiné les gens, quel que soit les conseils qu'ils vont les donner, quel que soit les privilèges que le président va les faire, ils ne pourront pas changer. Parce que déjà, ils sont hantés par ceux qu'ils ont assassinés. Ils ne pourront pas rester tranquilles. Ils vont venir à nous. Nous, on a dit ça. Et je vais répéter, Blé Goudé, si tu viens, il faut rentrer. Si tu viens, il ne faut pas rentrer. Mais ce que tu as fait, c'est déjà fait. Et nous sommes témoins. Nous, on est là. Les mal dans sang dans nos cœurs. Publicité que tu fais, ça n'engage que toi. Et toi. Tous les opposants de Côte d'Ivoire, nous, on vous dit, la justice a refusé de faire son travail. Et ils sont en train de compléter avec vous. Et c'est un cas
de RGP. Oui, parce que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, avec ce qu'on a vu, ce qui est passé, il y a des cadres qui devaient taper sur la table. Mais on voit des cadres qui sont en train de copiner avec les opposants. Et ils sont en train de menacer. Mais est-ce qu'ils parlent? Parce qu'ils sont pour ça. C'est ce qui les arrange. Ils se disent, quand le pays est ménagé, là, ils vont toujours prospérer. Parce qu'eux-mêmes, ce sont les mêmes personnes qui prospèrent dans les deux ordres. Il faut que ça soit clair. Mais une chose je suis, le président, il connaît tout, il sait tout, il est patient et il n'y a rien qui va arriver. Nous, on dit 2025, on va vous faire ça, on ne va pas vous rater. Je suis sûr, et certain, après 2025, chers Ivoiriens, tous les auditeurs qui sont sur la plateforme, notez, après 2025, on ne va plus attendre ministre de réconciliation, on ne va plus attendre pardon. Parce que tout le monde va pardonner. On ne va pas demander pardon à quelqu'un. Parce que quand tu casses avec un aveugle, tu fais tout, tu fais tout pour accepter, et tu acceptes tout, à un moment donné, il faut lui montrer que tu es plus maudit que lui. Et c'est ce qu'on va lui montrer. Cela, on ne va pas les laisser. Surtout Blé-Goudé. Nous, on ne peut jamais pardonner Blé-Goudé. Et Blé-Goudé, moi je dis carrément, tu as assassiné les gens à Bobo. Je connais, les familles sont là, les enfants ont grandi et ils continuent de souffrir parce qu'ils ont perdu leurs parents. Blé-Goudé, c'est ton problème. Si tu peux, pour rentrer. Si tu peux, pour rentrer, pour aller aider le gouvernement. Nous, on ne va pas te laisser. Même si tu es ministre de la Justice. Toi, Blé-Goudé, on ne va pas te laisser. Oui, parce que tu as fait tout le tort à la Côte d'Ivoire. Nous, on ne va pas accepter. Il faut que ça soit clair dans la tête de tous les Ivoiriens. Et je m'adresse à un petit bâtard qui est Sorodium. Chers parents, vous voyez, la vérité est très amère quand on dit. Mais il faut dire, même si ça excite ta tête. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est qui sont ceux qui font que les opposants se foutent de nos présidents, et se foutent des Ivoiriens, et se foutent des nordistes, sur tous les quatre côtés de Côte d'Ivoire. Qui sont ces? C'est les petits nordistes. On a qu'à se dire la vérité. Moi, je vais dire la vérité ici. Oui, le plus impoli, le plus volé, le plus détourné, c'est où? On a qu'à dire, et tout se détourne. Mais les gros morceaux là, c'est où? C'est d'où ça vient? C'est du nord. Parce que c'est un président ne se fait pas confiance. On les a vus quand ils n'étaient rien. Depuis ils sont nommés ministres partout. Est-ce qu'ils ont eu affaire à des militaires? Tiens, parents. Mais quand on souffrait et ils étaient au col, ils mangeaient à côté du président. Ils étaient protégés et les familles. Nous ne disons pas de venir nous payer, mais au moins être reconnaissant avec les militaires. N'essayez pas de détruire la base. Et je m'adresse à Adama Bidoro. Moi, je te dis en face, franchement, moi, je ne t'ai jamais aimé. Parce que ta manière de faire, je ne t'aime pas. Oui, si Dieu veut m'attraper pour ça, Adama Bidoro, moi, je ne t'aime pas. Parce que tu es hypocrite. Moi, je te dis. Et si, je ne suis pas fier de toi. Moi, je te dis, et je n'en ai rien à foutre. Pendant les victimes, même si les victimes ont pardonné, il y a des actions qui se posent. Ayez le courage de taper sur la table. Dites la vérité à vos amis. Essayez d'apaiser. Mais vous voulez tout faire pour détruire le pouvoir du président. Mais vous n'allez pas arriver. Parce que nous, les militants, on a vu et on a calculé que c'est avec le président, nous sommes en paix. Et quelques membres du gouvernement. Vos stratégies, ça ne va pas marcher. Nous sommes tous liés, dressés derrière monsieur le président de la République. Et on est avec lui. Vous ne pouvez rien faire. Et 2025, on va. Attends, trop parler, ça donne d'agbé. Nous, on vous attend. Faites vos bruits. Nous, on est là, mais la Côte d'Ivoire avance. Nous sommes fiers de nos présidents. Je suis fier des Ivoiriens. Restons debout. Je lance un appel. Chers parents, en 2020, on nous a dit de leur faire confiance. Et on a fait confiance à monsieur le président de la République. Mais à nos grandes surprises, il y a d'autres qui ont fui à Abidjan même. Ils sont allés se coucher à Boaké. Il y avait quoi à Boaké là-bas? C'est Abidjan qui était sécurisé, mais c'était à Boaké. Ça, c'est un acte de trahison, ça. C'est comme ça, moi, je juge. Moi, je vous ai dit que ce n'est pas politicien. Et c'est militant. Ce qu'il voit là, c'est ce qu'il dit. Si tu n'es pas d'accord, viens me convaincre. Ils sont tous rentrés en brousse
avec l'argent de campagne que le président a donné pour soulager le peuple. Mais ce n'est pas cet argent qui allait rendre riche la population, non. Mais le président dit, allez-y avec le peuple. Et le président est avec nous. Nous sommes fiers de lui. Donc votre stratégie, ça ne va pas marcher. Et je vous suis, 2025, vous allez rentrer d'abord au qui. Parce qu'on ne va pas s'amuser avec vous. On va faire 2 fois qu'est-ce que vous avez tenté à faire ou ce que vous pensez à faire. Donc, éclairez, si vous avez quelque chose à ajouter, ici à le coup. Avant que je vais finir de saluer nos mamans, laissez la place au nous. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à ajouter, seulement que de dire que celui qui ne respecte pas sa propre souffrance n'a pas le droit de demander aux autres de le respecter. Si ces gens-là, ces criminels-là sont heureux d'être trop à l'aise aujourd'hui, c'est parce que les vraies victimes leur ont fait trop de place. Moi, ce que je demande aux victimes, vu que la justice ne veut pas vous donner votre justice et vos droits, cela implique de facto que vous devez pouvoir vous défendre vous-même. Je n'incite personne à la violence, mais je dis que lorsque vous serez attaqué, votre réaction doit être plus fatale à celui qui va vous attaquer, de sorte qu'elle se souvienne que plus rien ne se passera comme auparavant. Arrêtez de vous mentir à vous-même, ces personnes-là ne comptent pas sur quoi que ce soit. Laurent Gbagbo ne présentera jamais sur cette terre des hommes un programme. Retenez ça. Bédié ne va jamais vous présenter un programme. Encore moins ces criminels de Soroguium et de Blé Goudé. Ils sont à l'image de leur maître. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Le fond de leur réalité, ce qu'ils incarnent, c'est leur capacité de s'imposer par la violence. Après tout le reste qu'on va vous dire là, c'est du mensonge. Et donc, ceux qui pensent que les choses vont aller au mieux et que ces gens vont se ressaisir et que tout irait mieux, je vous dis, si vous vous inscrivez dans ce cadre-là, dites-vous bonjour les dégâts. Ce serait l'occasion que vous allez donner une fois encore à ces personnes de détruire vos vies et la vie de vos femmes, de vos enfants. C'est pourquoi moi je vous dis, en ce moment même, apprêtez-vous fermement contre ces personnes. Apprêtez-vous fermement contre ces personnes. Ne me demandez pas comment vous devez être prêts. Je crois qu'on se comprend. Là où l'État refuse d'écouter les citoyens, les justiciables, l'État joue les sourds-muets. On dit justice, justice, justice. Les opposants disent il n'y a pas justice, il n'y a pas justice. Mais finalement, si l'État ne veut rien faire, que l'État ait au moins le courage de nous dire dans quoi est-ce que lui il a un intérêt. Mais on aura tous compris que l'inexistence de la justice aujourd'hui, pour nous les populations les plus pauvres, doit être comprise comme le fait que notre destin nous soit remis entre nos propres mains. Quand on te donne ton destin entre tes mains, là, tu fais quoi? Tu vas fuir ton propre destin? Ou bien tu vas laisser les autres piétiner ton destin? Apprêtez-vous à défendre vos destins. Apprêtez-vous à justifier vos propres destins parce que vous valez la peine d'exister. Ce ne sont pas des grabougris, des bougnoules qui vous ont mis sur la terre et ils n'ont pas le droit de s'amuser avec vos vies. Ça, il faut que chacun se mette ça en tête. C'est ce que j'allais ajouter. Et en même temps aussi, j'allais te donner l'ordre de faire aussi. Après que tu aies fini, tu pourras faire la conclusion. Je salue tous ceux qui sont sur Facebook. Je salue le roi Shaka Zulu. Je salue notre mère Leila Perat. Je salue notre mère Marion Sisabane. Je salue Poké Andreas. Je salue toutes ces personnes comme mère Adjara Konate, ainsi que toutes les autres personnes qui sont sur la plateforme YouTube en ce moment. Je vous dis infiniment merci. Sans oublier aussi de citer toutes les personnes qui sont avec nous comme la Mao Djeneba Koulibaly, la Mao Marguerite Aki, la Mao Kadia Justine, notre Mao Mariam Koulibaly,
notre Mao Aline Koulibaly et aussi Ibrahim Bengali et beaucoup d'autres personnes comme Mère Fiona Koura, notre frère Jean-Pierre Koudou, notre mère Ramatou Doumbia, ainsi que toutes les autres personnes comme Youssouf Konaté, notre aîné Mamadou Fatiga et Kipré Laurence, ainsi que toutes les autres personnes. Vous avez le cyclone, la parole entre vos mains jusqu'à la conclusion. Ok, merci beaucoup, éclairé. Je salue notre mère, Madame Blanc, je salue Monsieur Blanc. Je dis bonsoir à Mère Nefertiti, bonsoir à Mère Aline Baraïgo, je dis bonsoir à Madame Aki, bonsoir à Mère Djeneba Koulibaly, bonsoir à Mère Karidia Justine, bonsoir à Mère Mini Assisté, je dis bonsoir à Mère Fiona Koura, Vivienne Faustine, Adjara Koulibaly, je dis bonsoir à le roi des printemps, je dis bonsoir à Rod de Kerensky, sans oublier Sundiata le conquérant. Je dis bonsoir à M. Teifet, bonsoir à tous les élèves EPV. Je vous dis merci. Merci à vous tous. La dernière fois, le dimanche passé, on était à Paris lors des rencontres le président des commissions électorales, M. Kibé Koulibaly. Il y a un jeune PPACI qui a posé la question comme ça dans la salle. Il dit, mais pourquoi le nom de Babo n'est pas sur la liste? C'est comme ça, il a dit, pourquoi? Monsieur le Président, Kibé Koulibaly a répondu, le jeune. Et après, il lui a posé des questions. Mais sa manière de poser la question, on a vu quelle intention il avait. Mais il a été convaincu par le président et tous ceux qui étaient dans la salle ont compris. J'ai dit comme ça que tous ceux qui sont sur la plateforme, ça s'est passé devant nous à Paris. Et si les chaînes, le président en a parlé de ça, M. Kibé Koulibaly. Mais les militaires du PPACI et les cadres du PPACI tordis veulent vous manipuler. Chers Ivoiriens, que tu sois PPACI, que tu sois RDR, que tu sois PDCI, nous sommes tous Ivoiriens. Ce qui peut nous arranger tous, c'est le développement de nos pays. Et ce que le président va créer pour les Ivoiriens. Tant que le président est en train de construire le pays, c'est pour nous les Ivoiriens. Tant que le président crée le travail pour les gens, c'est pour nous les Ivoiriens. On doit travailler, s'occuper de notre famille, non pas suivre les politiciens qui ne peuvent rien nous donner et qui étaient aux affaires, qui n'ont rien produit. Avant de faire la politique, il faut être rassasié. Dans l'état du président Ouattara, tous les Ivoiriens sont la même chose. Il y a des concours qui ont été lancés. C'est tous les Ivoiriens qui sont appelés pour pouvoir aller travailler. Au lieu de rester là, crier derrière Babo, que derrière lui-même, sa famille est bénéfique, il n'a pas pu arranger. C'est pas vous, il va arranger votre vie. Et nous, on vous dit ça parce qu'à un moment donné, il faut être intelligent, il faut faire bilan de ce que tu fais. C'est très important. Chacun d'entre nous doit travailler, préparer l'avenir de ses enfants. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous même chose. Et nous sommes tous Ivoiriens. On ne peut jamais le renier. Qu'on veut ou pas, c'est Alassane Ouattara qui est président de Côte d'Ivoire et le nom de notre pays,
c'est la Côte d'Ivoire. Ce qui peut nous arranger, c'est de faire un effort sur vous-même, regardez ce qu'on peut gagner et pour protéger la Côte d'Ivoire. Donc je dis merci à tous les Ivoiriens, merci à tous ceux qui ont mis sécurisé le direct. Éclairé, je vous dis merci. Inch'Allah, demain sera un autre jour. Merci beaucoup le cyclone. Merci. Merci à tous les EPV et je vous souhaite une excellente nuit. Que Dieu nous protège tous. Merci à chacun et à chacune. Merci.